Voilà, nous sommes dans la paracha de Toledot, engendrement. Je ferai le- la remarque peut-être déjà faite une fois, mais c'est important au niveau du nom de la paracha, puisque nous avons deux parachiotes qui commencent de la même façon. Elle Toledot Noah et Elle Toledot Yitzhak. Voilà que la tradition a appelé Elle Toledot Noah Noah, Elle Toledot Yitzhak Toledot. Alors, ou bien les deux Noah et Yitzhak, ou les deux Toledot. Bien sûr, tous les deux Toledot, on risque de se tromper. Mais pourquoi ne pas dire Noah et Yitzhak? Il y a là, évidemment, un enseignement de base au niveau des patriarches, c'est que et les Toledot Noah, dans les engendrements de Noah, c'est Noah qui est important. Donc, on donne le nom de la paracha Noah. Aval et les Toledot Yitzhak, ce n'est pas Yitzhak qui est important, c'est les engendrements qui sont importants. C'est-à-dire le fait qu'il va prolonger d'une part Abraham Avinu et permettre à Yaakov d'arriver au monde. Donc, c'est les engendrements-là qui sont essentiels. Nous allons, euh, peut-être avant de commencer notre étude dans des thèmes bien précis, rappelons simplement que toute la paracha se passe de façon dans une alternative. Au début, c'est dans la maison de Yitzhak. Rivka est stérile, on va prier, on va avoir deux enfants, Yaakov et Esav, et chacun avec son caractère, sa façon d'évoluer dans la vie, la vente de droits d'aînesse, évidemment, et puis immédiatement, on sort vers le monde extérieur, c'est-à-dire le rapport que Yitzhak va avoir avec les Pélishtim, avec Avimelech, sa femme Rivka, évidemment, et ça va faire beaucoup de bruit. Il faut étudier ces textes-là pour eux-mêmes, et de retour, on revient à la maison où se passe le récit de l'événement capital des bénédictions, où la bénédiction que Yitzhak voulait donner à Esav, elle va passer à Yaakov par, par l'intermédiaire, par la ruse, entre guillemets, de Rivka, qui fait passer la bracha que Esav devait recevoir, elle a fait passer à Yaakov. Donc, nous voyons bien que, comme déjà Abraham Avinu et comme Yaakov, Yitzhak, il a aussi des tensions à l'intérieur, chez lui, dans la famille, et il y a des tensions avec le monde extérieur, avec la civilisation ambiante, et qui dans ce cas-là, c'est les Pélishtim. Prenons maintenant déjà les premiers versets de Toledot. On va les suivre avec des midrashim. Voilà. Donc, la Torah commence par Ve'elle Toledot Yitzhak ben Avraham. Avraham holid et Yitzhak. Voici les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. C'est sûr qu'il y a ici une redondance. Si Yitzhak est ben Avraham, c'est que c'est Abraham qui engendra Yitzhak. Alors, comment ça se fait que le verset répète une évidence qui est déjà dans la première moitié du verset, qui est reprise dans la deuxième moitié? À ce niveau, on a deux midrashim qui sont très significatifs de cette répétition. La première, Ve'elle toledot Yitzhak ben Abraham, Abraham olid et Yitzhak, l'elamedach,
c'est pour t'enseigner. Shaya domele aviv bechol davar. Il ressemblait à son père à tous les niveaux. Benoï, dans la beauté, Bechokma, dans la sagesse, Bekoach, dans la vigueur, Berosher, dans la richesse, Bemarasim Tovim, dans les actions bonnes. C'est-à-dire, et on nous rapporte ici une sorte de similitude. Abraham, au lit d'Yitzhak, sache que et il y a un retour au niveau de celui qui engendre à partir de celui qui est engendré. Mais un deuxième midrash, nous reviendrons pour comprendre la relation des deux, un deuxième midrash qui dit Yitzhak nikra Abraham. Évidemment, pourquoi? Puisqu'il est dit Yitzhak ben Abraham, Abraham. C'est-à-dire, le midrash essaye de couper. Autrement, généralement, on lit Yitzhak ben Abraham. Voilà les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham, au lit d'Yitzhak. Abraham a engendré. Mais ce deuxième midrash fait une autre lecture. Yitzhak ben Abraham. Quels sont les engendrements de Yitzhak ben Abraham? Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire le midrash? Il nous dit Yaakov nikra shemo Israël. On le sait. Dirtiv, lo Yaakov et Amer Otshimcha ki im Israël. Mais Yitzhak nikra shemo Israël aussi. Dirtiv, elle shemot bnei Israël abaim Mitzrayima et Yaakov. Qui est avec Yaakov? C'est selon le Midrash, Yitzhak. Mais Abraham nikra Israël. Que nous veut nous dire le Midrash? Qu'Abraham, il s'appelle Yitzhak et Israël. Et que Yitzhak s'appelle Abraham et Israël, et Israël s'appelle Abraham et Yitzhak. Quel est le message ici important entre les deux? Le premier message nous dit que Yitzhak ressemblait à Abraham. Si on peut dire, c'est le caractère héréditaire, si on peut dire, des gènes qui passent du père au fils. Et dans ce sens, il était entièrement identique au niveau de cette l'hérédité totale est passée de Abraham à Yitzhak. Mais le deuxième midrash veut nous dire que les trois patriarches, chacun à son niveau, participent à l'identité définitive d'Israël. C'est-à-dire, il y a une identité qui va se construire, et c'est pour cela qu'Abraham s'appelle Yitzhak. C'est-à-dire, il a aussi une partie de la mida de rigueur. Et Israël s'appelle aussi Abraham, puisqu'il relie Abraham et Yitzhak. Et dans ce sens, le deuxième midrash nous rapporte plutôt pas l'hérédité, mais la responsabilité de mettre sur pied dans l'histoire d'Israël l'identité d'Israël, puisque Yaakov ne reste pas dans son nom Yaakov, mais il passe avec Israël. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on cherchait finalement dans la généalogie et dans les engendrements d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voyons donc comment, dans le verset, et la façon de le lire nous donne des enseignements et pas seulement une sorte de répétition qu'on a vue au niveau du sens littéral. Passons maintenant au deuxième verset. Yitzhak ben Arba'im Shana, Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit pour épouse Rivka, qui est qui? Fille de Bethuel, l'araméen, Bat Bethuel ha-Arami, du territoire d'Aram, sœur de Laban, l'araméen. Vous vous rendez compte, 3 fois, on répète l'araméen. Pourquoi? D'abord, on le sait. De plus, c'est pas toujours qu'on suit Bethuel ou Laban du terme araméen,
Si vous reprenez par exemple la paracha d'avant de Vayera, lorsque Eliezer arrive chez Bethuel et Lavan, dans Hayesara, on a par exemple Vaishal Ota, je lui ai posé la question, Eliezer, va Omar Bat Miat, Batomer, Bat Bethuel Ben Nahor. Il n'a pas dit Bat Bethuel Ha'arami, Ben Nahor Ha'arami. C'est vrai qu'ils étaient Aramim. Asher El Dalomilka, et dans toute la suite, tout le récit de Eliezer, alors qu'il voulait ramener Rivka, le terme araméen n'est pas du tout mentionné. Alors que là, spécifiquement, la Torah nous dit, Isaac avait 40 ans, il prit épouse Rivka, fille de Bethuel l'araméen, du territoire d'Aram, sœur de Laban l'araméen. Nous allons voir immédiatement la raison dans le deuxième verset. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. L'Éternel accueillit sa prière, entre parenthèses, et pas la prière de Rivka. Et finalement, Rivka, sa femme, devint enceinte. Pourquoi était-elle stérile? Pourquoi il fallait prier? Et il faut revenir aussi au niveau d'un détail très important. Ici, il est dit, Isaac implora l'Éternel au sujet, c'est pas au sujet de sa femme, Nochah, c'est en face de sa femme. Alors, à la limite qu'elle était aussi impliquée dans la prière, c'est pour cela que Rashi nous dit, le Nochah Ishto, ze omed bezavit u mitpalel, vezo omedet bezavit zo mitpalelet. C'est-à-dire, l'un, lui, c'est Yitzhak, qui est dans un coin et il prie, et Zo, et évidemment Rivka, aussi, elle prie. Tous les deux prient. Pourquoi tous les deux? Quelle est la prière de chacun? Revenons alors au verset de l'araméen. La stérilité de Rivka n'était pas une stérilité biologique, physiologique, pas du tout. La question était, étant donné que on va avoir un enfant avec Yitzhak, son mari. Mais elle arrive avec des gènes d'araméen, puisqu'elle est fils de Bethuel l'araméen, et qui est dans la contrée d'Aram, et la sœur de Laban l'araméen. Le texte veut nous dire qu'elle sait que, si on peut dire, les gènes de l'araméen sont encore là. Et le problème, est-ce que l'enfant qui va naître sera plutôt araméen qu'hébreu ou hébreu qu'araméen? Et c'est là la stérilité. Et alors, à la limite, les deux priaient, mais chacun priait pour l'autre. Priait pas, c'est-à-dire, Yitzhak priait pour Rivka que la composante araméenne n'intervienne pas pour qu'elle sorte de sa stérilité, puisque c'est la cause de sa stérilité, et elle priait pour que Yitzhak ait un enfant, parce que en étant stérile, elle empêche, à la limite, la possibilité à Yitzhak d'avoir un enfant, et surtout que Yitzhak ne va pas prendre la solution de sa mère Sarah, qui a pris une autre femme, Hagar, de laquelle elle a eu Ishmaël. Donc, nous voyons ici, d'une part, la cause de la stérilité et la prière de chacun pour l'autre. C'est ça les nochach ishto. C'est-à-dire, c'est chacun en face de l'autre, prier pour l'autre.
Vaye'ater lo, et alors le Seigneur, Isaac implora, et finalement l'Éternel accueillit sa prière à la limite, mais pas la prière de Rivka. S'ils ont prié tous les deux, selon Rashi, alors, Vayater lahem, il a, il a accueilli, il a reçu leur prière, et Rashi la remarque. Vayater lo velo la. Bon, c'est assez difficile, et la suite est encore beaucoup plus difficile à comprendre. She'en domet tfilat tzadik ben tzadik, litfilat tzadik ben rasha. Ça ne ressemble pas à la prière d'un juste, fils d'un juste, qui est Yitzhak, le fils de Abraham, l'itfilat tzadik ben Rasha, qui est la prière de Rivka, fille de l'araméen, de son père Bethuel l'araméen. Et fichach lo velola. C'est pour cela, a priori, c'est assez difficile de comprendre qu'avec son effort, avec tout ce qu'elle a fait lorsqu'elle a rencontré Eliezer, sa générosité de faire boire aussi bien Eliezer que les chameaux, et tout ceci ne fait pas le point que sa prière soit reçue. Comment ça se fait? Il faut ici comprendre un point a priori qui n'est pas d'habitude évident. Et je crois, dans une psychologie de l'enfant, on peut l'expliquer. C'est qu'il est plus facile d'être le juste d'un père méchant que le juste d'un père juste. Que le juste dont le père est aussi juste. Pourquoi? Et en tout cas, nous savons que le syndrome de la révolte dans le passage de l'enfance à l'âge adulte, celui de s'opposer au père. Donc, si le père est méchant, le fils, pour contredire son père, il devient juste. Donc, c'est un élan normal. Mais le juste du fils, le fils de quelqu'un qui est juste, c'est assez difficile. En quoi? Si il répète ce que son père fait, on n'a plus besoin de lui. Pourquoi il est juste? On a déjà le père qui est juste. Donc, il faut qu'il invente une autre forme d'être juste pour être le fils d'un juste. Donc, le chemin est beaucoup plus difficile pour celui dont le père est déjà juste que pour celui dont le père est rachat et mauvais. C'est dans ce sens peut-être que Rashi veut nous dire il n'est pas du tout dans le même poids, dans la même importance, la prière d'un juste fils de juste que celle d'un juste fils d'un rachat. C'est juste, je voudrais vous signaler, vous lirez, vous, à tête reposée, le chapitre 18 de Ézéchiel. Le chapitre 18 commence par une déclaration dans laquelle Hachem, par sa parole qu'il transmet au prophète Ézéchiel, il lui dit pourquoi est-ce que vous formulez de cette façon votre relation à vos parents, que les parents ont mangé des raisins acides et c'est les dents des fils qui grincent. Et alors, il leur dit, je vais vous réduire cette attestation. Toutes les âmes me sont communes. Et dans ce cas-là, celui qui pêche, il paiera.
et il ne paye pas les fautes de son père, ni pourra profiter des mitzvot ou des bonnes actions de son père. Ce n'est pas là l'importance de ma remarque, c'est que, pour donner un exemple, il dit, imaginons quelqu'un qui est tzaddik, et il décrit sa conduite. Et voilà qu'il a eu un enfant, Racha. Le fils ne va pas profiter des actes justes du père. Le petit-fils, il est tzaddik. Cela ne veut pas dire qu'on va le punir à cause des fautes de son père. Ce que je voulais faire comme remarque, c'est intéressant que Yehezkel ne se suffit pas de dire un effet shahotet itamut et puis c'est tout. Okay? La personne qui faute, c'est elle qui sera punie. Mais il donne comme exemple une sorte de lignée du père, du fils et du petit-fils, le juste, le mauvais ou le méchant, et ensuite le juste, comme s'il était naturel qu'un juste donne comme fils un, euh, un rachat, et que le rachat peut donner un fils juste. Et c'est dans ce sens où l'on pourrait plus comprendre ce que Rashi donne dans Endomet Tfilat Tzadik ben Tzadik, et Tfilat Tzadik ben Rasha. Puisque maintenant elle est enceinte, voilà qu'elle se rend compte que les enfants s'entrepoussent et ils commencent évidemment à être turbulents à l'intérieur, au sein de Rivka, leur mère. Évidemment, elle ne sait pas qu'elle a des jumeaux. Et elle est très étonnée comment ça se fait que celui-là fait tellement de bruit. Elle est obligée, comme dit le texte, comme les enfants sont repoussés dans son sein, elle dit, si cela est ainsi, à quoi suis-je destiné? Et elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ton sein, et deux peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre, et l'aîné obéira au plus jeune. C'est-à-dire, on ne lui dit pas qu'elle a des jumeaux, mais on lui dit qu'elle a deux nations. Ce n'est pas simplement des jumeaux qui ne vont pas s'entendre, mais ils sont le début, les leaders, si on peut dire, de deux nations dans l'histoire qui vont qui vont finalement être toujours en collision. Finalement, et Rivka se rend compte du poids, de la charge finalement qu'elle porte sur elle, ce qui d'ailleurs nous expliquera son intervention à propos de la bénédiction que Yitzhak veut donner à Esav et qu'elle contourne pour qu'il la donne à Yaakov parce qu'elle est au courant de quelque chose dont Yitzhak n'est pas au courant. D'ailleurs, là aussi, les commentateurs insistent Vayomer Adonai la shene goyim bevitner. Dieu lui dit à elle, c'est sûr, puisque dans le verset d'avant, elle est partie voir. Vatelech lidrosh et Adonai. Elle alla consulter le Seigneur. Alors c'est sûr que c'est à elle. Vayomer Adonai là, c'est-à-dire garde pour toi l'enseignement qu'on te donne. Et c'est pour cela qu'elle ne l'a pas transmis à
et Yitzhak, et de là est venu ce qui s'est passé dans euh, euh, la, l'initiative de Rivka de faire à ce que la bénédiction qui est donnée, qui devait être donnée à Esav, est donnée à Yaakov. Par la suite, on nous annonce évidemment que les enfants ayant grandi, Esav devient un habile chasseur, un homme des champs, verset 27 évidemment, tandis que Yaakov, homme inoffensif, à mon avis, mauvaise traduction, et Yaakov Ishtam, Tam, ça veut dire intègre, vécu sous la tente, il est dit au pluriel les tentes. Ve Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, s'installe sous les tentes. Conclusion de leur capacité. Yitzhak préférait Ésaü, Yitzhak et Esav, parce qu'il mettait du gibier dans sa bouche. Itzaïd Befiv. Il lui apportait du gibier qu'il faisait, donc il avait son repas, il avait toujours ses repas, il n'y a pas de problème. Mais Rivka aurait et Yaakov. Mais Rivka aimait Yaakov. Évidemment, ce n'est pas simplement à cause du gibier, il faut interpréter beaucoup. Il faut voir les commentateurs et le Midrash, Kitsaïd Befiv, parce qu'il y avait un gibier dans la bouche, dans sa bouche. La bouche de qui? D'Ésaü ou de Yitzhak? C'est dans sa bouche. C'est hermétique, si on peut dire. Et par exemple, un commentaire qui dit que Yitzhak a vu la neshama de Rabbi Meir qui était dans la bouche de Esav. Parce que Rabbi Meir, il arrive aussi d'une lignée de convertis et donc finalement de Esav lui-même. Et c'est ça ce qui fait qu'il avait tendance plus à rapprocher à Esav, puisqu'il avait une sorte d'étincelle, un point qui est spécifiquement relié à Yitzhak, c'est pour cela qu'il l'aimait. De plus, comme dans le texte, il est dit que Esav est Ish Sadeh, c'est l'homme des champs, nous savons aussi que Yitzhak, lui aussi, donc, ils avaient un point commun, c'est-à-dire le fait de s'occuper du monde extérieur des champs. Alors qu'évidemment, Rivka rêvait et Yaakov parce que elle a compris que peut-être la composante araméenne est passée chez Esav plutôt que chez Yaakov, donc elle est beaucoup plus proche du fait que la prière de Yitzhak a été acceptée. Il faudrait ici revenir pour comprendre la suite, lorsque les deux, alors qu'ils étaient encore au sein de leur mère, ils mitrotsetsim, ils s'agitaient. Pourquoi ils s'agitaient? L'interprétation de Rashi qu'on a étudiée les années passées, c'est que lorsqu'ils passaient à côté des maisons d'études ou des synagogues, Yaakov avait tendance à vouloir sortir. Et alors, lorsqu'elle passait à côté des édifices d'idolâtrie, Ésaü voulait sortir. Donc, ils étaient de tendance à la limite contraire. Nous avons surtout rappelé qu'il ne faut pas interpréter ce midrash comme si Esav était de naissance à tendance idolâtre.
Pas du tout. Il devait, selon ce midrash, s'occuper des idolâtres et pas être lui-même un idolâtre. Il avait la possibilité, le don de s'occuper de ce monde dégradé tel qu'il pouvait même ramener les idolâtres de leur erreur. Alors que Jacob était le spécialiste du monde spirituel, et c'est dans ce sens où il s'agitait à l'intérieur, au sein de leur mère. Mais il semble, pour mieux comprendre la suite du droit d'aînesse, le Maharal qui dit que les deux voulaient chacun et ce monde-ci et le monde à venir. C'est pas que Yaakov était du côté spirituel du Olam Haba, du monde qui vient, et Esav serait plutôt spécialiste que du monde-ci, de ce Olam Hazé, mais selon le Maharal, les deux voulaient les deux mondes. En quoi cela est important? Parce que il faut bien savoir que aussi bien Yitzhak que Rivka, par la suite, chacun à son niveau, voyait la possibilité de partenariat, si on peut dire, de réaliser ensemble les deux, Yitzhak et Esav, l'objectif du projet divin. C'est-à-dire comment mener ce monde pour qu'il arrive au monde à venir. Et ceci, évidemment, il fallait que les deux puissent participer des deux. Parce que si quelqu'un est cordonnier et l'autre est médecin, ils n'ont rien à faire ensemble. Mais si l'un est médecin et l'autre est infirmier, peut-être qu'on peut faire passer chacun quelque chose de sa spécialité. Et dans ce sens, selon le Maharal, ils voulaient tous les deux avoir part aux deux mondes. Évidemment, dans le sens du Midrash que Rashi cite, il faut y revenir, c'est-à-dire Esav avait la spécialité de ce monde-ci avec une possibilité du monde à venir. C'est d'ailleurs comme ça que le Maharal interprète le droit d'aînesse, le Bechor. Le Bechor, il a double part. Quelle est cette double part? Ce monde-ci et le monde à venir. Et dans ce sens, Esav était certainement capable de ce monde-ci, mais avec sa double part, il pouvait aussi avoir relation avec le monde à venir. Par ailleurs, Yitzhak, qui était le spécialiste du monde spirituel, mais on nous dit qu'il talonnait à Esav, en sortant, il attrapait le talon de Esav. Quel est le talon de Esav? C'est-à-dire une relation quelconque avec ce monde-ci, puisque Esav était le spécialiste. Donc, il était aussi conscient du monde de la réalité. Mais sa spécialité était le monde à venir. Donc, si nous comprenons ce que le Maharal nous dit ici, nous voyons que, a priori, ils étaient dans la possibilité de traiter ensemble et de mener l'histoire de l'humanité à son but. Cependant, voilà que, au verset 29, un jour, Yaakov faisait cuire un potage, Vayazed Yaakov Nazid, Vayavo Esav Minasade Be'u'ayef. Et Esav est arrivé des champs alors qu'il était épuisé, fatigué. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Il a vu évidemment le pot des lentilles et il lui dit, laisse-moi avaler immédiatement de ce rouge, par je suis épuisé. Mais
S'il veut avaler et manger, il a faim. Pourquoi? Parce qu'il est épuisé, il veut manger. S'il est épuisé, qu'il aille dormir, qu'il aille se reposer. Et du coup, Yaakov profite de lui prendre le droit d'aînesse. Qu'est-ce qui se passe entre les lignes? Il semble que dans sa spécialité, Esav rencontre un monde complètement chaos. Il y a les voleurs, les assassins, les méchants. Et évidemment, comme il n'a pas choisi de vouloir les rendre meilleurs, il se trouve épuisé dans sa fonction. De plus, les Hachamim disent que Yaakov a préparé un potage, un plat de lentilles, parce que c'était le jour où Avram Avinu est mort. Alors il fallait qu'il apporte un repas à Yitzhak. Ce qui fait Esav se trouve dans dans une, pas une énigme, mais un désespoir de voir d'une part dans le monde, dans la réalité, c'est les Réchaïm, les voleurs et les meurtriers qui réussissent, et d'Avka, l'homme juste, l'homme de la générosité, Abraham, est mort. Finalement, il est pris complètement de panique, de désespoir, et alors il est fatigué. Il n'a pas su comment comprendre le fait que c'est un travail de longue haleine qu'il faut avoir pour essayer d'arranger dans ce monde ce qu'on doit arranger. Et alors, il dit, Halaïte Nina. Les Haramim disent, il lui a dit, écoute, j'ouvre la bouche et tu jettes tout le plat dans ma bouche d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est-à-dire, Ésaü, Esav, c'est l'homme du tout ou rien. Si il n'y a pas de possibilité, s'il ne voit pas la possibilité d'arranger ce monde, d'apporter ce qu'il faut pour que le monde sorte de son chaos, alors il dit, il n'y a plus rien, donc je profite de l'instant immédiat. Donc, donne-moi, jette-moi tout ce que tu as dans la marmite, dans ma bouche d'un coup. Et alors, Yaakov a compris que Esav veut se débarrasser de sa fonction. Quelle est sa fonction? Pas s'occuper de ce monde-ci, il continuera à s'occuper de ce monde-ci, mais pas du fait qu'il va mener Olam Haba. Et alors, il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse, c'est-à-dire ta part du Olam Haba, puisque tu n'es pas capable de voir comment arranger ce monde, comment réparer ce qu'il faut réparer pour qu'il aboutisse au Olam Haba, alors donne-moi ce droit d'aînesse. C'est-à-dire, il faut maintenant que je sache comment faire à ce que je réalise ma fonction dans ce monde-ci pour l'amener au Olam Haba. C'est d'ailleurs, il faut bien comprendre, dans le sens littéral du texte, comment on achète le droit d'aînesse avec un plat de lentilles. Comme quelqu'un qui voudrait vendre à quelqu'un la couleur de la tomate. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Si le fait de vendre son droit d'aînesse, c'est-à-dire pour avoir en héritage la double part, qui dit que Yaakov ne va pas mourir avant Esav. Et donc, certainement pas pour pouvoir avoir la double part en héritage. Dans ce sens, il s'agit de comprendre de quoi il s'agit dans le droit d'aînesse. Ce droit, c'est celui de pouvoir participer en même temps à ce monde-ci et au monde futur.
et au monde qui vient. Et finalement, comme dit Esav, moi, je vais aller finalement et je marche vers la mort. À quoi me sert donc le droit d'aînesse? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il pense que la mort, c'est une, euh, 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 une sorte d'étape sans issue. On ne va nulle part. C'est la fin ultime. Donc, il ne croit pas du tout ni à la résurrection des morts, ni au Olam Haba. Et qu'est-ce qui va s'en occuper? C'est pour cela qu'il lui dit, et Yaakov lui dit, jure-le-moi dès à présent. Alors, Esav, il lui fit serment et il vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Finalement, Yaakov, il lui servit, il ne lui a pas seulement donné le plat de lentilles, mais il lui a donné même du pain pour qu'il puisse mettre les falafels à l'intérieur du pain et manger avec de la lentille, parce que ça passe pas. Yaakov servit à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Et qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il mangea, il but, il se leva, il est sorti et il dédaigna la droite d'aînesse. Cinq verbes qu'on n'a jamais vus avec une telle et juxtaposition. Vayochal, vayesht, vayakom, vayelach, vayivez. Esav et Abechora. C'est-à-dire, pour bien pourquoi la Torah nous dit, nous rapporte ce verset, parce qu'il y a des fois une question que l'on pose, est-ce que Yaakov Avinu n'a pas profité d'un instant de faiblesse chez Esav qui était fatigué pour qu'il lui vende son droit d'aînesse? Il faut que quelqu'un vende de plein, librement, de pleine conscience. Il a vraiment jugé que c'est ce qu'il lui faut. Finalement, ce dernier verset nous dit qu'il dédaigna le droit d'aînesse. C'est-à-dire, étant donné qu'il a compris la vie comme il l'a décrit, je vais aller finalement vers la mort, donc de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de rien du tout, je veux maintenant survivre. Il ne sait pas vivre. Vivre, ça veut dire être capable de voir toute la suite de ce que je vais faire. Quel est le but? Or, le but chez lui, c'est mourir. Donc, il n'a pas besoin de droit d'aînesse et il en est conscient. Et dans ce sens, la transaction a été librement consentie par Esav et Yaakov Avinu n'a pas profité de sa fatigue ou de son épuisement pour lui soutirer le droit d'aînesse. Non, pas du tout. Il lui a dit, est-ce que tu veux me jurer? Quelqu'un qui prête serment, il le fait sérieusement. Il ne va pas... Et d'ailleurs, lorsque Yaakov a pris sa bracha que Yitzhak devait lui donner, quand Esav arrive, il dit à son père Yitzhak, et c'est-à-dire, il a pris mon droit d'aînesse, ve'ata lakach birchati. Et maintenant, il a pris, c'est pas qu'il m'a pris les deux, mais il me semble que ça lui revient, puisque il a pris le droit d'aînesse, et toi, tu voulais donner la bracha à celui qui était l'aîné. Ah, et immédiatement, Yitzhak Avinu, qui était pris de panique, il lui a dit, et je voudrais la formule dans le verset, avec votre permission, et bechorati lakah, veine lakah birchati, est-ce que je n'ai pas une bénédiction pour moi? Évidemment, il lui donne la bracha qui lui revient, qui est très très problématique. Il faut l'étudier vraiment de près, mais il lui dit, voilà que quelqu'un est venu, je l'ai béni, gambarouchiye.
maintenant, je suis conscient que c'est ce qui lui revient, puisque tu dis que tu lui as vendu ton droit d'aînesse. Voilà donc comment, maintenant, à l'âge de 15 ans, les deux, et Yaakov et Esav font la transaction du droit d'aînesse alors qu'ils ont l'âge de 15 ans, et la bénédiction de Yitzhak qui va être donnée à Yaakov à la place de Esav, ils ont l'âge de 63 ans. Une bonne, une, des dizaines d'années sont passées, et c'est pour cela qu'on s'étonne comment est-ce que Yaakov et Yitzhak Avinu ne s'est pas rendu compte que Esav n'était pas dans le droit chemin. D'ailleurs, bien avant l'histoire des bénédictions, alors que Esav avait 40 ans, c'est-à-dire ça fait 63 ans, que Rivka et Yitzhak voient Esav et se marier avec des Cananéens, avec des filles de Heth, des Hittites. Et ce qui a vraiment énormément dérangé Yitzhak et Rivka, les deux. Vatihena morat ruach, les Yitzhak ou Rivka, c'est-à-dire ces femmes, euh, les femmes de Esav, qui étaient idolâtres, évidemment, constamment, ils faisaient leur encens d'idolâtrie et ils remplissaient la maison de parfums d'idolâtrie et ça gênait énormément Yaakov et Rivka, Yitzhak et Rivka. Voilà donc, Bevakasham, si vous avez des questions, ou des Mais, remarques. ouais,